De vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et nous allons parler d'un lieu d'accueil qui se trouve sur Marseille, du nom du Ballon Rouge. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Danielle Haas. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Danielle, vous avez été dans votre vie, parce que vous avez un long parcours, enseignante, puis psychologue en milieu hospitalier, toujours auprès d'enfants. Et ça fait 24 ans que vous avez rejoint l'association Parole d'enfants, non, pas 24 ans? L'association Parole d'enfants existe Depuis 24 ans, excusez-moi. Donc vous avez rejoint l'association depuis... Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Elle existe depuis 24 ans. Donc, voilà. En plus, nous la connaissons bien parce que nous avons reçu régulièrement des personnes qui représentent cette association. Donc on va dire que ça fait 4 ans que vous avez rejoint Parole d'enfants et vous avez décidé de créer ce lieu d'accueil qui fait partie donc de l'association Parole d'enfants qui s'appelle le Ballon Rouge. Donc c'est un espace de rencontre parents-enfants qui est inspiré de la Maison Verte de Françoise Dolto qui est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés par un adulte, donc ça peut être parents, grands-parents ou des nounous, vous allez nous expliquer. Et au Ballon Rouge, on joue, on se parle, on expérimente de nouvelles choses et tout cela dans la bienveillance et le respect de chacun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Daniel, qu'est-ce qui vous a donné l'envie enfin, qu'est-ce qui vous a donné déjà l'idée et l'envie de créer ce lieu d'accueil de Ballon Rouge? C'était très important pour moi de créer un tel accueil parce que j'ai toujours trouvé, en lisant notamment Françoise Dolto, et qui a créé, elle, la Maison Verte donc à Paris dans les années 70, c'est elle qui était à l'initiative de ce projet et qui a très bien expliqué l'importance de ce lieu qui n'est ni une garderie, ni une crèche. C'est un lieu très libre où l'on vient de façon totalement anonyme, c'est-à-dire que lorsque nous recevons des parents ou des nounous, seul le nom de l'enfant est donné, son âge et la fonction en fait de la personne qui l'accompagne, s'il s'agit d'un parent ou d'une nounou. Et les personnes qui viennent là peuvent rester le temps qu'elles veulent. L'ouverture se fait entre 9h et 11h30, on peut arriver à 9h, on peut rester toute la matinée, on peut repartir une heure après, on peut revenir la fois suivante ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté et un anonymat que l'on trouve de moins en moins aujourd'hui, où l'on a plutôt tendance à mettre tout le monde un peu dans des petites cases. Or là, il n'est question ni de confession quelconque, ni on ne demande pas aux personnes ce qu'elles font. Il y a une liberté totale qui nous convient parfaitement en fait. Et l'importance de ce lieu vient aussi du fait que c'est une aide à la séparation, vu que les enfants que l'on reçoit ne sont pas encore scolarisés, et que l'on voit chez beaucoup de mamans, notamment, une grande crainte d'être séparées de leur enfant lors de l'arrivée à l'école, en fait, lorsque l'enfant commence à être en âge scolaire. Et puis, certaines mamans sont très isolées, sont isolées avec leur enfant, tout petit, à la maison. Et c'est vraiment une façon intéressante de briser cet isolement, parce que c'est un lieu convivial où l'on vient se parler, où par exemple cette année nous avons décidé, en fait c'était vraiment mon désir, d'interdire les portables par exemple. Or aujourd'hui il n'y a plus de lieu où l'on peut se parler parce que la présence des portables est omniprésente justement. Et donc là, dans ce lieu, on échange beaucoup. Si bien que certaines mamans qui étaient jusque-là très isolées font connaissance avec d'autres mamans, puis elles font des sorties ensemble à l'extérieur. C'est un lieu aussi, donc pour les tout-petits, de préparation à s'éloigner de sa maman.
petit à petit, elle est là. Alors l'enfant commence à faire 2, 3 pas, puis se retourne pour voir si son parent est toujours là. Et puis petit à petit, il devient indépendant et commence à courir, à jouer partout. Ça lui permet de rencontrer d'autres enfants et d'autres adultes aussi, puisque tous les adultes présents s'occupent de tous les enfants en fait. Il y a quelques règles, donc l'absence de portable, et puis la nécessité, lorsque l'on doit sortir pour une urgence par exemple, si vraiment il y a une urgence téléphonique ou autre chose, on doit toujours avertir l'enfant dès qu'on passe la porte, ne serait-ce que pour aller dans la cour, hein, aller chercher quelque chose dans une poussette. Donc ça, c'est une règle très importante. Et puis, bien sûr, c'est une règle, la règle absolue, c'est le respect des uns par rapport aux autres. Ça, c'est vraiment totalement important. Que dire encore? C'est un lieu de prévention, en fait. Parce que on joue avec les enfants, on parle avec les parents, ils peuvent nous interroger s'ils ont des soucis, parce que tous les accueillants dans ce lieu sont des professionnels de la petite enfance. C'est une exigence absolue. Hein. Donc on peut nous interpeller sur des problèmes qu'on peut rencontrer habituellement lorsqu'on est parent, ou nous d'ailleurs. Hein. L'alimentation, le sommeil, des problèmes d'attention, en fait, tout ce qui peut inquiéter ces adultes par rapport aux petits-enfants qui nous amènent. Ce n'est pas un lieu de soins, bien sûr, hein, mais dans la mesure où nous sommes toutes des professionnels, nous pouvons, après avoir discuté avec les parents ou les nounous qui nous interpellent, leur conseiller une orientation vers, par exemple, un CMP s'il en est besoin. Nous pouvons, nous aussi, à ce moment-là, si l'on constate qu'il y a un petit souci pour un enfant, en discuter avec l'adulte et voir un petit peu comment ça se passe pour lui ailleurs que dans ce lieu. Donc c'est surtout un lieu convivial, de rencontre et de prévention. Et c'est un lieu qui est vraiment très important, je crois, et qui devrait se multiplier. En fait, il existe, hein, bien sûr, des lieux d'accueil de ce type à Marseille, notamment. J'ai appris récemment, dans une émission, justement, relative aux maisons vertes, qu'il y en avait, en fait, dans le monde entier, même en Chine. Et c'est assez étonnant, parce que c'est vraiment... sur ce mode-là qui avait été innové par Françoise Dolto et qui revient un peu justement interroger tout le monde parce que aujourd'hui il y a une grande demande d'aide à la parentalité et c'est un lieu aussi qu'on peut considérer comme étant un lieu d'aide à la parentalité. Alors on rappelle qu'il y a un gros soutien de la part de la mairie des Six-Huit. Absolument, oui. Qui nous a permis, parce que la grosse difficulté, en fait, c'était de trouver un lieu. Or, j'ai toujours pensé qu'un centre d'animation, un centre social, était intéressant, puisque c'est là qu'on amène souvent ses enfants, et donc c'était intéressant, parce qu'il y a beaucoup de passages, et c'était pas du tout facile à trouver. Donc là, effectivement, la mairie du 6-8 nous a permis de venir dans cette salle qui est très, très adaptée à ce que l'on fait, hein, puisque ce centre était anciennement une école maternelle et que donc c'est tout à fait indiqué pour des tout petits. On peut aussi, il y a un extérieur qu'on peut utiliser lorsqu'il fait beau. Et puis, il y a une petite pièce si on doit discuter en privé avec une maman, par exemple, ou si une maman veut allaiter, il y a une pièce à part, il y a des petites toilettes pour les tout petits. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est une grande, grande chance d'être là. On est très bien accueillis dans ce centre qui nous a ouvert sa porte et qui fait tout pour que tout se passe bien. Voilà. Alors, comment se passent les rencontres entre ces parents? Donc, c'est ouvert les mardis
et vendredi de 9h à 11h30, Oui. sauf pendant les vacances Sauf scolaires. pendant les vacances scolaires. Vous accueillez jusqu'à combien de parents? Oui. Et comment, est-ce que c'est des gens qui reviennent régulièrement? Est-ce qu'on se donne des rendez-vous? Comment ça se Alors, passe? il n'y a pas de rendez-vous, puisque je vous disais, c'est très libre. Mais en fait, là, c'est la 3e année où nous sommes ouverts et on se rend compte qu'il y a une grande fidélité. Il y a vraiment des nounous et des parents qui reviennent très très régulièrement. Certains viennent aux 2 demi-journées d'accueil et chaque fois. D'autres font un peu le tour d'autres lieux puis reviennent nous voir. Donc nous sommes une équipe de 8 accueillantes, puisque le principe qu'avait instauré Françoise Dolto, c'était de tourner. Donc là, nous sommes 2 à être un peu les piliers, et puis avec nous travaillent de jeunes collègues qui viennent, donc ça revient à peu près une fois toutes les 3 semaines. Nous sommes à chaque fois 3 accueillants, ce qui est largement important d'être 3 parce que nous avons beaucoup de monde. Nous avons été obligés cette année de faire un tour parce que nous étions trop nombreuses. Donc là, par exemple, les personnes arrivent à 9h et puis lorsque vers 10h15, d'autres personnes arrivent et que nous sommes vraiment trop nombreuses, il y a trop de bruit et nous ne pouvons pas vraiment les accueillir correctement. Donc le roulement se fait, les premières partent et laissent la place aux secondes et ça se passe très bien comme ça. Parce que bon, au bout de 20 enfants plus les accompagnants, c'est le maximum par sécurité et pour le bien du travail aussi. C'est très important de ne pas excéder non plus ce nombre. Voilà. Est-ce que les enfants ont la possibilité de jouer? Vous avez des jeux? Il y a des jeux, bien sûr, il y a un mobilier adapté qui nous est prêté d'ailleurs par le CMA. Et puis nous avons des jeux qui sont réservés aux tout petits, un grand tapis d'éveil qui nous a été offert très gentiment par une association qui s'appelle Coudre Ensemble. Elles ont fait mais vraiment un tapis d'éveil, c'est une pure merveille. Donc là, voilà, on a eu ce don. Et puis il y a toutes sortes de jeux, un petit coin lecture, un petit coin pour les voitures, un petit coin pour les poupées, enfin tout est... Il y a plein de petits endroits comme ça où les enfants jouent avec nous, jouent entre eux, apprennent à se respecter aussi, à se parler. Et ce qui est merveilleux, c'est de les voir progresser. Voilà. Est-ce que vous avez de nouvelles manifestations ou des grandes lignes, que ce soit pour le Ballon Rouge ou Parole d'enfant pour l'année à venir? Là, pour l'année à venir, je ne saurais pas trop vous dire par rapport... Mais effectivement, nous avons plein de choses en route, mais je ne peux pas encore vraiment dévoiler. Alors, vous enverrez voilà, oui, parce au moment qu'on a de grands projets. Donc, oui. Danielle, merci beaucoup. Et merci encore de votre investissement auprès des enfants marseillais. Je pense qu'on a besoin de personnes, de professionnels comme vous qui continuent à s'investir après une belle carrière auprès de nos enfants. Merci de ce que vous donnez. Et bien, je vous dis à très bientôt. Merci d'être venu parmi nous aujourd'hui et on suit l'actualité du Ballon Rouge. Merci à vous de m'avoir accueilli et vraiment c'était une chance de venir parler ici. Et merci surtout à mes collègues aussi parce que je ne suis pas seule, loin de là, à faire ce travail. Merci beaucoup Danielle, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. C'était super bien, vraiment, c'est un bel endroit. On va le diffuser sur notre page Facebook et n'hésitez pas à nous contacter par mail. Dès que vous avez de nouvelles manifestations, des informations que nous pouvons diffuser, on le fait.